Salut à toi, c'est Martin et on se retrouve pour critiquer la série Anxious People. Complètement à cran chez les Français, même si je crois pas du tout que ça soit ça en français. Que voulez-vous les traductions? Ah, moi ça m'a étonné et je trouvais ça vraiment moche parce que moi je connais la série depuis plus d'1 an. Je connaissais de nom, c'est tout, il y avait aucune info, juste que ça allait être un braquage avec un lapin. D'ailleurs, le lapin est pas très impliqué dans l'histoire en fait. En fait, c'est juste pour donner envie aux téléspectateurs de dire ça quoi. Juste pour mettre un petit truc mystérieux, mais il sert à rien le lapin. Franchement, c'est un otage parmi tant d'autres. Donc complètement à cran, bah, c'est une petite série Poppy et des Hannêtes. Poppy et des Hannetons, si vous préférez. Qui est pas mal du tout en fait. La note, je vous le dis d'avance, 12,75 sur 20. On est moins bien que Post-Mortem, personne ne meurt à Scarness. Ceux qui me suivent bien, vous savez que j'ai adoré Post-Mortem, personne ne meurt à Scarness. Voilà pour moi. Vous savez que j'ai adoré ceux qui me suivent bien. Donc, je vous propose de commencer la critique avec... Voilà, donc Alfred Svensson dans les acteurs, le jeu d'acteur, on commence, tient très bien son rôle. Carla Stone est une actrice top. Petrina Solensrant arrive très bien à faire passer les émotions. Dan Ekborg, il tient son rôle. Marika Lambert, Anise Logeberg Heinz est classique dans son jeu, mais elle est efficace. Leif André est un bon comédien. Lotte Egerbrandt, franchement, elle casse les côtes. Comment vous dire que... Ah, elle casse l'écran, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je raconte? Elle pète l'écran, voilà. Anna Grana, très sérieuse dans son rôle. Voilà, on a un petit casting. Je peux vous dire que c'est franchement un très bon casting. Ah oui, et pourquoi j'ai regardé complètement à cran? Parce que c'est une série nordique. Voilà, tout simplement. J'adore les séries nordiques. Ceux qui me suivent le savent. Voilà. En tout là, j'ai dans les séries dont je me souviens, j'ai regardé 20 séries que j'ai terminées. Kids, il faut que je le termine. C'est une série allemande que je suis en train de regarder, critique dans quelques jours. J'ai pas fini. L'histoire est franchouillardement. Ouais, je sais pas pourquoi je dis ça parce que je sais pas, on dit franchement et il y a France dedans. Donc franchement, on va dire plutôt. Franchement intéressante, mais j'avoue avoir eu peur que ça ne tienne pas 6 épisodes, je vous avoue, et ça a tenu. Franchement, ça a tenu. Parce qu'en fait, l'histoire n'est pas qu'une simple enquête en fait. Mais si on veut parler de l'enquête, les pistes suivies sont assez classiques, mais j'ai fait de mon mieux pour être embarqué. Mais c'est vrai que l'enquête, heureusement qu'ils ne sont pas basés sur l'enquête, parce que sinon ils se seraient perdus. Parce que l'enquête est pas mauvaise, mais l'enquête n'est pas extra non plus. C'est tout. Ah, les personnages. Alors là, les personnages, c'est vraiment un cas d'école. On en parle. Les personnages sont assez bien, n'étant même pas clichés, même s'ils ont certains stéréotypes, que voulez-vous. En bref, ils ne sont qu'infiniment clichés. Mais ils ont vraiment une personnalité. L'histoire, vraiment, prend vraiment les persos. Le braquage n'est qu'une façade, en fait, pour parler des problèmes sociétaux, par exemple, comment dire, à l'envie d'être mère, comme j'ai pas les mots là. Pouvoir être mère, bien évidemment, il y a aussi, je trouve pas mes mots, mais oui, j'ai des idées en tête, attendez. Ah oui, l'infidélité, voilà, l'infidélité, c'est surtout des choses sur la famille par ailleurs. Voilà, se droguer, faire confiance à sa famille, ce genre de choses. Et c'est sociétaux, parce que ça arrive à beaucoup de gens, ça. Tout ce dont je parle. J'ai beaucoup souri avec les personnages, j'ai eu un grand affect pour eux. Contrairement à une série que je suis en train de regarder nommée Kids, les personnages sont antipathiques. Hein. Et pourtant, vous voyez, ça pourrait être une série qui a 5 saisons si vous préférez. C'est ce genre de série où les personnages, en fait, on peut les voir évoluer. J'ai pas d'exemple, je crois que Riverdale, ça fait un peu ça. Mais si tu les vois évoluer, mais vraiment que dans un monde normal, tu vois, quoi. Même pas dans une histoire de vengeance comme ça, quoi. J'ai pas de série sous la main que j'ai vu récemment qui font ça. Mais par exemple,
Le meilleur exemple que j'ai trouvé, encore c'est très loin, Lucifer. Le personnage, il évolue bien. Bon, là, c'est beaucoup plus fantastique, mais en gros, il faut enlever le fantastique, quoi. Mais les personnages, on peut les suivre sur plusieurs saisons, on peut les surévoluer, mais ils sont antipathiques, alors que là, ils sont empathiques. Scénario, les dialogues essayent, souvent avec succès, d'être mieux que d'habitude et étonner les spectateurs. Il y a un déroulement des dialogues presque parfait, même si certains dialogues sont un peu mal écrits. Voilà. Ah oui, et dans les actrices, il y a Sophia Cedar qui entre dans son personnage. Soit elle entre trop dans son personnage, soit elle joue un peu mal. Désolée, je l'ai noté plus tard parce que dans mes notes, j'avais plus de place, donc je l'ai noté un peu plus tard. L'humour n'est qu'un petit plus qui fonctionne ou pas, et ce qui est bien, c'est que c'est pas forcé. Mais ça n'arrive qu'à faire sourire un peu, en fait. Ça arrive. Moi, j'ai à peine souri avec l'humour. Franchement, c'est pas l'humour qui va. L'humour est pas extra, hein, si vous vous attendez à vous péter une barre. Anxiété, mystère. Il y a un mystère alors que d'apparence c'est une affaire sans intérêt. Mais l'anxiogène n'est pas présent. De toute façon, c'est pas fait pour être anxiogène. Dès les 2 premiers épisodes. Et même après. Le mystère tient jusqu'au bout. À la fin, avouons que le motif du braqueur, il est cliché. C'est prévisible. C'est prévisible. Je sais que ça arrive dans la réalité, mais c'est très prévisible. Tu le devines à des kilomètres. Par contre, qui est le braqueur? Ça, c'est pas. En fait, tu peux pas le deviner. C'est pas possible. C'est impossible. Tu peux pas le deviner. Tu peux pas. Je sais que personne ne peut le deviner. Mais je peux pas. Allez, on entre dans une zone spoil jusqu'à 35. Parce qu'en fait, 6 minutes 35. Parce qu'en fait, le braqueur, bah, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas Liv. Personne ne la connaît, on n'en parle jamais. C'est impossible de savoir que c'est elle la braqueuse. C'est tout. Voilà. Fin des spoils. Voilà, voilà. Voilà, sinon c'est vraiment touchant, on est attaché au braqueur. C'est tellement réaliste car on sait pas si là où on sait pas si on ferait comme le braqueur en fait. On sait pas si dans notre monde on ferait comme le braqueur. Voilà, voilà. 12,75 sur 20, donc je l'ai dit tout à l'heure, sera ma petite note de fin. Bah franchement, Excuse Papa, ça fait partie de ces séries nordiques qui sont bien, pas extra, mais qui sont bien, voilà. 3 étoiles, c'est la note minimum pour une série, je pense. J'ai eu beaucoup de séries qui avaient plus de 3 étoiles, je trouve que c'est déjà bien. Ciao. Bah, c'était Morceau Méga en fait. Et moi, je vais tourner la critique d'un film cette fois, un film de 2022. Le DVD est sorti en 2022, la VOD est sortie le 31 décembre. Je le compte comme 2022.